Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est cet après-midi ici même, Bassin-Labou. Parce que je suis beaucoup de monde cet après-midi ici à Bassin-Labou, chez Canal Austral, bien entendu. On va parler cet après-midi de chiens. Oui, c'est pas coutume chez nous, mais on va parler de cet animal de compagnie qui est le chien. Oui, et pour ça, j'ai aussi avec moi Julie Apafou. Comment elle est, Julie? Ben, ça va très bien. Merci, mais c'était pas tout seul parce que non, toi, il y a... alors donc en effet, comme aujourd'hui on va parler de chiens et que ça fait vraiment débat, donc on a voulu aussi avoir une invitée spéciale aujourd'hui avec nous, donc Michel. Hein? Bonjour à tous. Bonjour Jean-Claude. Michel Poyna-Banam qui est avec nous aussi voilà. cet après-midi. Et donc, bien entendu, celui qui va nous parler de fait. l'histoire des chiens à La Réunion et surtout des chouchous. Parce que non, des chochos. Des chochos. Particulièrement. Voilà, Mathieu Taristas. Comment ça va, Mathieu? Ça va super bien. Bonjour, merci pour cet accueil chaleureux. Merci. Mathieu, pourquoi tu as mis un t-shirt pour venir nous voir avec un croque-mort sur le cœur? En fin de compte, moi, les fans de manga, et en fin de compte, ça, c'est One Piece. Ah bon, d'accord. Alors, One tu Piece. connaissais les One Piece, toi? Ben, bien sûr, c'est la jeunesse. En fait, c'est notre génération à nous, on va Michel, dire, on et un connaît peu pas, plus ouais. d'ailleurs. Moi non plus. Moi non plus. Mais c'est Donc, bien de découvrir. Ah, c'est bien super. Ben, c'est une génération manga et c'est vraiment de très beaux mangas avec tout ce qu'il faut, quoi. Les actions et puis les beaux personnages aussi, hein. Bien sûr, de manga. D'accord. Si Le roi des pirates, ce sera moi. Ah, n'est-ce pas? Pourquoi t'essaies de laver tes manques un bras après laver un crochet comme le capitaine Crochet là? Moi, non, c'est pas. Non. Ça, c'est Peter Pan, ça. Voilà. D'accord. Pas Disney, c'est un autre level. Julie, Michel, Oui. si nous est là, c'est pour parler de chiens, parce que nous avons Mathieu avec nous. Voilà. Et Mathieu a des chochos. Des chochos, donc voilà, c'est des chiens qui sont originaires de Mongolie. Et là, on les voit justement à la caméra. On a vraiment deux magnifiques chochos, femelle et mâle. Mathieu. Mathieu, Oui. voilà. Mathieu, dis-moi, donc comment est-ce qu'ils s'appellent ces chiens-là? Au fait, c'est des chochos, comme Zati vient de dire avant. Oui. C'est des chiens que les originaires de Mongolie. Et la particularité, c'est que c'est des chiens que les très très calmes. Ouais. Et que lorsque l'il en a un maître, il reste fidèle à son maître à vie. D'accord. Donc c'est depuis tout petit jusqu'à sa mort, il est fidèle à un seul maître. C'est ça. Bon, des fois, ça peut aller loin. Par exemple, si son maître décède, le chien, il se laisse aller, quoi. D'accord. Il peut mourir, alors il se laisse mourir. C'est ça. D'accord. D'accord. grande Michel, il fidélité, fait penser à moi Michel. quelqu'un. C'est les manchots. Tu vois, les manchots En Arctique. en Arctique, là. Ouais. Et bien, là, ils restent fidèles les uns par rapport aux autres. Hein. Oui, ils C'est-à-dire marchent en que- Il marche bande. par clan. Et par voilà, clan, tout voilà, à fait. par famille. Mm. Hein, et ces chiens-là aussi, c'est des chiens de famille, ça reste en clan aussi. Imagine les deux comme ça, parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu auras des petits bientôt. Là, je pense que c'est une famille maintenant. Hein. Oui, Hein, une très c'est grande famille. maintenant. Qu'est-ce qui t'a motivé dernièrement pour avoir ces chiens-là? Parce que je connaissais avant, mais sans chien. Oui. Ouais. En fait, à un moment donné, moi, tu viens d'Amérique du Sud. Ouais. Vous m'avez fait un séjour de 6 mois. Et après, à un moment donné, moi, t'es obligé de rentrer en métropole. Et moi, tu connais que moi, ça retrouve à moi seul, sans amis. Ouais. Parce qu'en métropole, pour se faire des amis, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, m'a décidé de prendre un chien, Monsieur Ledoux, là, que est le premier. Ouais. Il n'y a pas Et- le monsieur Ledoux, hein? C'est ça, Monsieur Ledoux. Monsieur Ledoux. Et du coup, comme entre lui et moi, on va dire c'était le début d'une grande histoire, Ouais. m'a voulu développer la famille et m'a appris à moi une passion pour ces chiens-là. Madame Ledoux après? Madame Ledoux. Elle, c'est Mademoiselle Pikachu. Ah bon, Ah, j'adore, Mademoiselle Pikachu. mignon, hein. Oui. D'accord. D'accord. On pourrait même dire Princesse Pikachu. D'accord, Oh, d'accord. trop Le mignon. chien est vraiment le meilleur ami de l'homme. C'est ça. Et après, en même temps, bon, comme dans mon profession, moi, elle est tout le temps devant l'ordinateur. Elle avait besoin de créer autre chose où elle était avec du vivant. Et D'accord. enfin, de faire un élevage de chiens sur le côté, elle a permis à moi de garder ce côté naturel. D'accord. Hein. Et oui, et donc du coup, tu fais de l'élevage de chiens, donc je suppose que les éleveurs, ça fait longtemps que les éleveurs? En fin de compte, m'avait commencé fait mon élevage en France, mais m'avait pas encore déclaré parce que m'avait pas encore déporté. D'accord. Et m'allait officiellement déclaré depuis 1 mois comme la maladie déportée, ça arrivait. Très bien, d'accord. Et donc, du coup, moi, j'aimerais savoir, quand tu as des chochos, quelles sont les différentes spécificités du chocho? Pour pouvoir prendre un chocho, qu'est-ce qu'il faut avoir et qu'est-ce qu'il faut faire, en règle D'accord. générale? Bon, en tout cas, pour une personne qui veut élever un chocho, Oui. si elle habite au front de mer de Saint-Gilles ou si elle habite dans les bas à Saint-Paul, c'est mort. C'est mort. Parce à que comme oublier. vous voyez, c'est un animal qui a des grands poils. Oui. Et moi, je pense que 600 mètres d'altitude au minimum, c'est vraiment le C'est minimum. l'idéal. D'accord, C'est ça. c'est vraiment le minimum. En tout cas, combien tu as dit? 600 mètres 600 mètres d'altitude. d'altitude. D'accord. Après,
En même temps aussi, il me dirait que bon, si le chien reste tout le temps à la maison et que tout le temps il y a de la climatisation, Ça que va. la personne elle fait en sorte que le chien parce qu'au fait ce chien-là, il peut faire des coups de chaleur pour rien en fait. D'accord. Et les coups de chaleur, qu'est-ce que ça pourrait engendrer chez le chien, par exemple? La mort, La mort oui, direct. c'est ça. D'accord. Parce que ce que là arrive à moi, c'est que quand là commence à faire venir les chiens de mon élevage de métropole, quand on la ramène à La Réunion, Mhm. rien que le fait qu'à Sainte-Marie, pour faire sortir le chien de l'avion, ça prend un peu de temps. Moi, on en a une femelle que les décédée. C'est pas vrai. Ouais. Waouh. D'accord. D'accord. Donc c'est vraiment quand même un chien qui est fragile. Euh, Mine de rien. Oui, qui n'aime pas la chaleur, oui. t'entends Fragile à la chaleur, on dira ça. Fragile à la chaleur. Hein. Alors, si on va parler de quelque chose qui fâche un petit peu, là, la justice actuellement punit de plus de 300 000 € à toute personne qui maltraite un animal de compagnie, et notamment des chiens. Donc, ce qui veut dire qu'avoir un chien chez soi, c'est aussi une grande responsabilité, non Tout à fait. pas seulement personnelle vis-à-vis de ses proches, mais aussi vis-à-vis de la justice, parce que actuellement, on peut être puni si on maltraite un chien. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Mhm. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est une responsabilité. Et c'est pour ça que quand les chiens, quand les gens, ils veulent prendre ce genre de chien, bah, il faut que la personne ait un minimum les moyens pour pouvoir l'entretenir, pour l'emmener au vétérinaire. Parce que bon, des fois, il y a des gens, ils veulent acheter le chien, mais ils disent que bon, des fois, le prix est trop cher, ils ont pas les moyens de payer. Et moi, je dis pas ça méchamment personne, mais si vous n'avez pas les moyens de payer, c'est pas la peine de prendre le chien, parce qu'après, il y a les coûts de vétérinaire. C'est ça. Je vais vous donner un exemple. Hein. Moi, je suis à, bon, après, en même temps, je suis éleveur. Peut-être c'est un peu Oui. démesuré. Je suis à 10 000 € de frais de vétérinaire à l'année. Hein. Pas Wow. chien ou bien pour l'élevage? Pour l'élevage. Pour l'élevage Pour de l'élevage. chiens. Voilà. Et Et des je fois, pense c'est des que- coups, Oui. c'est des coups que j'ai pas rattrapés. Par exemple, ma chienne qui a fait un coup de chaleur, je l'ai emmenée chez le vétérinaire en urgence, ça fait 400 €. Ils l'ont gardé 3 ou 4 jours en hospitalisation. Ça m'a fait la monte à moins 1100 €. Mais la chienne, au final, elle est décédée. Des Wow, fois, c'est des d'accord. coups Bien sûr, à bien vide. sûr. On sait ce que coûtent Et- les vétérinaires ici, mais c'est normal. Voilà, hein. en fait, on Parce que- parlait de coûts, mais je pense que Michel, en fait, elle voulait aussi avoir plus de renseignements concernant le coût des chiens. Comment ça Richard, Oui, tu donc feras- en fait, je voulais savoir au niveau coût justement pour l'acquisition de ce genre de chien, Mhm. à combien ça peut monter. D'accord. En fait, ça commence à chiffrer à partir de 1500 €. D'accord. Un Quand, chocho. quand il est petit? Quand il est petit, ouais. Pédigré, lofté. Et après, il y a les chiens vraiment sélectionnés. Parce qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais commencé à projeter mon élevage en France, à un certain moment, les éleveurs français ne voulaient plus me vendre de chiens. D'accord. Donc j'étais obligé d'acheter des chiens en Europe, en Roumanie et en Espagne. Ouais. Et j'ai payé des chiens, par exemple, elle, Pikachu, je l'ai payé 2500 €. Et le doux, lui, je l'ai payé 1500 €. Ah oui. Et Michel, Pikachu, c'est un chien Richard. Oui, 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 oui. Mais c'est le est-ce chocho, que hein. c'est un Oui. C'est un chien, peu on va chocho, dire. hein. C'est le chocho. mais pour Pikachu, il faut que je vous explique aussi, c'est parce qu'en fait, ses parents, ils sont champions des États-Unis, D'accord. Ah champions oui. d'Europe Donc de ça l'Est. rentre Donc, elle a en un très compte pour bon le coût pédigré. du. C'est ça. Aussi, hein. Ça rentre en compte. Ouais. Et pour les enfants, est-ce que c'est un chien adapté aux petits? Franchement, oui. C'est un gros nounours. Il faut surtout que l'enfant soit habitué avec le chien depuis qu'il est petit. Les petits. Ouais. Et non, franchement, il est protecteur pour toute la famille. Ok. D'accord, En tout d'accord. Ça coûte cas, combien? de magnifiques chiens. Hein. Ouais, ouais, Ah ouais. oui. Ça coûte combien en repas tous les mois, ça? Non, bah, les croquettes, là, parce que je pense Bah que oui, ça. c'est ça aussi quand, quand tu qu'on payes veut un chien à savoir, ce bien prix-là, là, entendu. c'est pas n'importe quelle croquette. Ah, ben, hein. bien sûr. Alors, non, mais comment est-ce C'est que pas ça des se passe croquettes à 8 €. Par exemple, pour un 4 mois, kilos. pour un mois, comment ça se passe au niveau de la nourriture et tout ça pour le chien? D'accord, je vais vous donner l'exemple sur un chien. Mhm. Par exemple, pour un chien comme ça, il faut prendre des croquettes First Premium. Les qualités First Premium, en gros, c'est 65 €. Ah non, non, je dis pas de marque. Hein. C'est environ 65 € le sachet de 12 kilos. D'accord. 12 kilos, on va dire que ça va durer 15 jours. C'est 120 € la nourriture par 120 mois. € par mois à peu 120 près. € par Oui. mois à peu près. Hein. Ouais, Donc voilà. c'est vraiment les prix des soins finalement qui peuvent être Ouais, ouais. très C'est élevés ça. à la longue, quoi. C'est pour ça que je dis C'est que l'entretien. lorsqu'on s'engage avec un chien, il faut vraiment. Être sûr de Réfléchir. pouvoir Sûr et assumer. certain. Tout à fait. Là, attends, je vais prendre le masque, on a un problème de micro, mais là, c'est des chiens, des chochos qui coûtent quand même assez cher. Mais il y a des chiens aussi qui coûtent moins cher et qui sont aussi chers à entretenir. Hein? Exactement. Ben, d'ailleurs, en fait, c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, à La Réunion, parmi les chiens errants, il y a de plus en plus de chiens de race. Et en fait, ça doit être des gens qui ont fait des achats de chiens sans peser le pour et le contre Et sur le les compte, conséquences. Exactement. Et Oui. je pense que les gens, à un moment donné, peut-être financièrement, ils tiennent plus. C'est pas forcément financièrement. Hein. Oui. Après, c'est au niveau de l'organisation, de la famille et tout. C'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de chiens errants. Ah ouais. D'accord. Avant, on Et- connaissait les NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie. Oui. Les chiens ne sont pas considérés comme des NAC, ils sont considérés
Des AAC, pardon, hein, des anciens animaux de compagnie. Oui, oui. Et donc, ces anciens animaux de compagnie, ça dure depuis très longtemps que le chien est vraiment l'ami de l'homme. C'est un des premiers animaux qu'on a domestiqués. C'est ça, au fait, je crois que exactement, le chien, c'est le premier animal que l'homme a domestiqué. Et j'avais fait un reportage sur le doc du Tibet où j'avais présenté ça. C'était au bout de... Je sais pas si c'était à l'ère 10 000 ou... Ouais. En fait, ça remonte à la préhistoire, en fait. Ouais. Je crois même que ça remonte à l'homme de Néandertal. En fait, ce qui est bizarre, c'est que le chien, il est complètement différent de l'homme. Oui. Mais entre l'homme et le chien, il s'est créé une symbiose. Qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas expliquer finalement. C'est ça, autant que pour le gardiennage, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour la chasse, Il que nous ce soit pour le accompagne sauvetage. partout. C'est Je dis étonnant. comme là, le chien ne mange plus de monde. Ah ben, ça n'a jamais Non, été. Michel. Je sais que c'est le contraire. Alors oui, Non, on a un petit jamais souci vu. technique de non, micro. mais hein, j'espère donc que voilà. non, mais bon. Mais Non, en plus là, on dirait que c'est vraiment des gros nounours, quoi. C'est vraiment des chiens très attachants. tout à fait. Et moi, je pense qu'en effet, donc, on se prend vraiment d'attache pour ces fabuleux chiens. Mhm. Mais ça a un coût en effet. Et donc, si on prend la responsabilité d'adopter un chien comme ça, donc il faut vraiment aussi savoir que ça entraîne des frais, ça entraîne des coûts. Donc voilà, il faut avoir aussi la responsabilité envers le chien, bien entendu. C'est ça, c'est exactement ça. Faire aussi une sensibilisation par rapport à cela. Alors, on va aller dans une deuxième partie de cette émission pour parler vraiment de ces chiens-là, de ces chochos, puisqu'on a parlé du chien en général dans la première partie, là. Chocho, un chien de Mongolie. Pourquoi avoir choisi un chien de Mongolie ici à La Réunion comme ça? Hein? C'est parce que c'était parce que tu l'avais acheté en France? Parce que est-ce qu'il y a d'autres éleveurs ici à La Réunion ou d'autres propriétaires qui ont des chiens de Mongolie, des chochos comme celui-là? Oui, il y a d'autres éleveurs. Je crois qu'il y en a un ou deux autres Ouais. éleveurs. Les autres éleveurs, je crois qu'ils habitent à la plaine des Palmises. Comme moi, ils sont en très haute altitude. Ouais. Et oui, il y a d'autres propriétaires de chochos à l'île de la Réunion. Et moi, j'avais le chocho parce que comme avant, j'habitais en métropole. C'est pour ça que j'avais commencé sur le chocho. Du coup, Monsieur Ledoux avait de la chance que avait du terrain dans les Hauts la Réunion, parce que sinon, si moi t'habites Saint-Denis ou Saint-Gilles, Ça n'aurait aurait un été coup de chaud. compliqué, hein. Un coup de Ouais, chaud. ça aurait Ça été fait des jeux de compliqué. mots. Dans quelle ville, du coup Comment Vous habitez dans quelle ville Guillaume Saint-Paul. Guillaume Saint-Paul. D'accord, dans les Hauts-de-Saint-Paul, où il faut être à peu près à une altitude où la température moyenne tourne entre 18 et maximum 20 degrés à peu près. C'est ça. Pour pouvoir entretenir un chien comme ça. Hein. Mais en hiver, le Guillaume, il caille vraiment. Hein. Ouais, quand il Parce que vraiment des fois, le fait matin, la file monte à 8. Oui, Ah on oui, connaît. donc là, je pense que pour le chien, c'est l'idéal. Hein. Pour le chien, c'est l'idéal, mais pour le maître, C'est D'accord. une Le autre maître, question. il lâche la cheminée ou bien il se Ouais. réchauffe. D'accord. Mathieu, j'ai vu sur des vidéos que tu as postées, hein, bien sûr, sur Internet, hein, sur YouTube, où tu étais en France métropolitaine avec beaucoup de chiens autour de toi, des gens qui étaient des éleveurs de chiens, qui faisaient une genre de congrégation de chiens, tout ça. Et quand les chiens se retrouvaient entre eux, hein, sur la vidéo, eh ben, ils étaient tous contents, ils se bagarraient pas, un petit peu. Ici, on dit que on est un petit peu comme chien et chat. Chien et Hein, chat, mais oui. même quand il y a deux chiens qui se rencontrent, ils sont toujours en train de se bagarrer un petit peu quelque Ah, tu veux dire part. que là-bas, il y a Et une là, belle dans cette cohésion vidéo, entre j'ai vu que les cette, chaussons ne se bagarrent pas entre eux. communauté. Mhm. au fait, comme je vous ai dit, hein, c'est un chien de nature qui est très calme. Et après, bon, il y a des moments où il peut y avoir des guerres. Par exemple, lorsqu'il y a une femelle qui est en chaleur, là, les mâles, ils vont se bagarrer. Après, des fois, il peut y avoir un mâle qui veut montrer sa domination à un autre. Mais sinon, c'est très très rare qu'il y ait des embrouilles. C'est vraiment un stéréotype du nounours. Hein. Ah ouais, D'accord. d'accord. Ok, Et- alors. Et du coup, bien dans moins tu regardes mes vidéos. Oui, mais regarde. Ah, tu vois, comme quoi il t'épie. Hein. Ouais, ouais, Alors, ouais. moi, j'avais une petite question. Pour l'élevage, tu as combien de chiens au total en ce moment? 15. 15. Et Ouais. comment ça se passe pour ton quotidien en général? Comment est-ce que tu t'arranges en fait pour élever? Je veux dire que c'est une partie prenante de ta vie, je suppose. Oui, c'est une partie prenante de ma vie parce que bon, c'est un boulot. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais pas que du chocho. Je fais aussi du dog du Tibet. Dog du Tibet. Alors, c'est quoi le dog du Tibet? Le dog du Tibet, c'est aussi un chien d'Asie, Ouais. originaire du Tibet, comme son nom l'indique. Mhm. Et lorsqu'il est sur les pattes, il est plus grand que moi, au fait, le chien. Waouh. Donc c'est un autre gabarit encore. D'accord. Par contre, ça, c'est un excellent chien de garde. Et après, je fais les samoyèdes. C'est quoi? En fait, Comme le race de samoyède, il ressemble au chocho, D'accord. sauf que son museau, il est un peu plus fin et il est blanc.
D'accord. C'est Donc, des nounours blancs. c'est des nounours blancs. Et pareil, il faut avoir un climat qui soit Adéquat. froid. voire C'est frais. ça, c'est ça. Bah, d'ailleurs, D'accord. tous mes chiens sont des chiens primitifs. Et D'accord. c'est des chiens qui ont besoin d'un climat froid. Mais c'est des races de chiens qui s'entendent entre eux. quand même. Dog du Tibet avec Chocho, je conseille pas. Ah, Parce que d'accord. moi, en fait, chez moi, ce que je fais, c'est que C'est séparé. j'ai 3 parcelles. J'ai la parcelle de la cour Ouais. où je fais tourner les chiens, en fait. C'est-à-dire, Ah ouais. un jour, c'est les dogs du Tibet qui sont dans la cour. D'accord. Un autre jour, c'est les chochos. Et un autre jour, c'est les samoyèdes. D'accord. Mais chocho et dog du Tibet, vaut mieux pas mélanger. Vaut mieux Parce que pas si un dog mélanger. du Tibet s'en prend un chocho, vu qu'un dog du Tibet fait 80 kilos et. Ah oui, et en taille, il est vraiment immense. C'est ça? Donc, ça doit être vraiment... voilà, ça peut être virulent, on va dire. Exactement. D'accord. Mais des fois, je peux les laisser tous ensemble. Mais Oh là. Vas-y, vas-y. Ça, c'est le dog du Tibet, ça. c'est pas le chien, mais c'est Non, non, c'est c'est la chaise. c'est le dog du Tibet. Merci. Hein. Excusez-moi. T'inquiète pas. Des fois, je peux les laisser ensemble. Mais il Oui. faut vraiment qu'ils soient sous surveillance. On va dire qu'il y en a un qui a un chien de compagnie et l'autre un chien de garde. C'est ça. C'est- Et après, en c'est même temps, ce deux que j'ai choses oublié de vous dire, différentes. c'est que bon, les 3 races de chiens que je vous ai dit, c'est ma race d'élevage. Oui. Mais après, j'ai des chiens de compagnie qui sont tout simplement mes chiens de compagnie. J'ai aussi un Malinois et un Jack Russell. Ah oui, donc là, tu as aussi des chiens de compagnie. Oui, c'est ça. Donc, tu es un grand En fait- amoureux des chiens, on va dire. Hein. C'est ça. D'accord, mais est-ce que ça te prend vraiment tout ton quotidien, tout ton temps pour t'occuper de... Non, mais il faut s'occuper un peu de ces bitcoins. Ah, il faut discuter aussi du bitcoin Non, en non, plus. non, mais avec Mathieu, il n'y a pas de problème. Mathieu, je peux en parler. Ah oui, oui, il n'y a T'inquiète pas de souci. hein. Oui. Mathieu est quelqu'un qui a fait presque fortune, pour pas dire faire fortune, dans les bitcoins. Ici, Ah oui, il était un le des fameux premiers bitcoin. ici à La Réunion à avoir mis en place, c'est ça. Hein? Et c'est pour ça que, quand je dis fait fortune, c'est que, bon, il a gagné un peu d'argent dedans et ça t'a permis d'aller dans quelque chose que tu aimes, c'est les chiens. Hein? C'est ça. Voilà. Et quand tu élèves pas tes chiens, tu es devant un ordinateur et tu comptes ton argent, Michel. Mais du coup, Mais d'accord, mais ça rapporte en combien de temps Le ce bitcoin, genre d'investissement? Bah, en fait, lorsqu'on dit Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a été créée. Crypto-monnaie, oui, oui. Au fait, c'est une crypto-monnaie. Et en fait, je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, je vais me rattraper sur une interview que j'avais fait avec Monsieur Coindin. Les crypto-monnaies, ça fonctionne comme une sinusoïde. C'est-à-dire que ça a été créé en 2009. Après, il y a eu un pic en 2013, un autre pic en 2021. Et là, on s'attend à avoir un autre pic en 2024. Ça part sur tous les 4 ans. Et en D'accord. fait, quand il y a des nouvelles crypto-monnaies qui arrivent, lorsqu'on voit qu'elles sont vraiment très basses, c'est le moment d'investir. Parce que c'est là où on peut avoir du x10, x20, x100. Et on a même déjà vu du x1000. D'où pourquoi on connaît des gens qui, à la base, étaient issus de rien et qui, aujourd'hui, ont un petit peu d'argent. D'accord. et si on est novice dans la chose, si on aimerait se lancer, ben, qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire? Ben, moi, je conseillerais de faire de la formation parce que moi-même, je me suis formé. D'accord. J'ai fait la formation de crypto-trader amateur au Burkina Faso, à Ouagadougou. J'ai fait la formation de crypto-trader professionnel à Ouagadougou, toujours au Burkina Faso. Oui. Et là, ils préparent encore une nouvelle formation, c'est crypto-trader expert. Et là encore, je vais encore repartir à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour me former. Et pour ceux qui sont à La Réunion et qui ne peuvent pas se permettre d'aller, par exemple, au Burkina Faso, comment faire à ce moment-là? Ben, au fait, ils peuvent me contacter et je leur fais la formation de crypto-trader amateur et D'accord. professionnel. D'accord, très bien. Donc, peut-être nous donner un contact ou un moyen pour te contacter, comment faire? En fait, pour me contacter, c'est très simple. C'est Jean-Mathieu Taristas sur Facebook. Oui, Taristas, Taristas, Mathieu avec un T et un H. oui, Et ou sinon, sur WhatsApp ou par téléphone au 06 oui. 46 55 84 48. Voilà, Merci voilà. beaucoup, Mathieu. Michel, tu connaissais la On va te- crypto-monnaie, Oui, toi oui, oui, j'en avais entendu parler, mais je ne pensais pas que ça pouvait être aussi efficace. Ah, ben, comme quoi? Mais Ça- je ça pense donne Mais que là, envie on a plus. Mathieu Tarissas avec nous, hein, Mais qui est quelqu'un qui a commencé c'est ça, depuis oui, très tôt. voilà. Mais je aussi, pense hein. mais que ça donne plus envie. ça va aller dans les années à venir, plus Ouais. ça va devenir encore plus Plus courant, intéressant, non? oui, je pense. Oui, oui, courant. exactement, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a Joe Biden qui a lancé une loi aux États-Unis Oui, où il voulait que le Bitcoin soit mieux régulé. tout à Et fait. donc maintenant, c'est entré dans les mœurs. Il y a beaucoup de pays qui l'ont adopté Qui payent en comme bitcoin aussi, hein? comment? Il y a des pays qui payent en bitcoin. Exactement, C'est comme possible. le Salvador. Ouais. Après, on a encore le Centrafrique qui a créé sa propre crypto-monnaie. En France, on a des D'accord. galeries réservées que Pour le bitcoin. au commerce où on paye qu'avec des bitcoins, par exemple. C'est hein. ça. Voilà, donc Voilà. ça se généralise et c'est vraiment super. Donc si on a besoin de se former, bah, autant te contacter. Oui. Et là, tu pourras vraiment nous donner tous les conseils et voilà, tout ce qu'il faut mettre en place
pour pouvoir être un bon trader? C'est comme ça qu'on dit? C'est exactement ça. Ouais. Et d'autant plus, je vais vous donner une information. Il y a une grosse société à l'île de la Réunion d'électroménager qui va accepter les crypto-monnaies bientôt. D'accord. Et justement, cette société m'a demandé de les aider pour leur donner un petit coup de main, pour avoir mes avis et mes opinions. Donc à la Réunion aussi, ça se développe. D'accord. Très bien. Juste pour information, il faut savoir qu'il existe plus de 3000 crypto-monnaies actuellement en cours. Quand je dis 3000, c'est même au-delà de ces 3000 là. C'est-à-dire qu'il faut choisir bien le type de crypto-monnaie qu'on veut investir dedans, puisque pas tous est valorisé. C'est ça. Pas tous peuvent rapporter de l'argent et il y a beaucoup qui en perdent parce que si on doit gagner de l'argent, ça veut dire que de l'autre côté, il y a des gens qui ont perdu. C'est ça. C'est exactement ça. Et Un peu comme la bourse, à l'heure actuelle, il y a 18 000 crypto-monnaies. Ah ouais. 18 000. Wow. Moi, je disais 3 000, il y a 18 000. C'est ça. On compte un petit Wow. peu. On est loin du compte alors. On est loin du compte. Hein. Ouais. Mais sur ces 18 000, on va dire que il y a environ 70%, c'est des crypto-monnaies qui ne sont pas fiables. C'est ça, donc D'accord. il faut vraiment prendre Se former, conseil je et pense, pas hein, se prendre lancer conseil. comme ça à l'aveugle dans ce genre Mais d'investissement. après, là, si vous voulez, à l'antenne, je peux vous dire des trucs qui sont évidents. Hein. Moi, par exemple, là, même pas le mois dernier, là, j'ai misé à fond sur le Dogecoin, Ouais. qui à la base, beaucoup de gens considéraient comme une crypto-monnaie d'arnaque. Et moi, j'ai investi dedans parce que j'ai vu qu'il était deuxième en capitalisation boursière. Et donc, je savais que Un c'était... tocard presque, à la limite. Hein? Un tocard. Ah, à la base, personne n'y croyait. Oui, parce que quand on Oui, joue oui. au PMU, celui où personne ne croit que Délaissé, ce cheval-là, délaissé. c'est un délaissé, ça s'appelle un tocard. C'est ça. Voilà, hein. Et du Et- coup, c'est par rapport à la bourse que tu vois tout ça ou c'est sur un logiciel bien spécifique? En fait, il fait des enquêtes sur les crypto-monnaies parce que comme Oui. Mathurin dit pour le Dogecoin, Oui. on l'a vu qu'il était deuxième au niveau de la capitalisation boursière des crypto-monnaies, D'accord. juste après le Bitcoin. Et pour moi, il était évident que l'IT s'enflamme à plus de 10% ou 20%. Et c'est ce D'accord. qui s'est passé. Après, il y a d'autres crypto-monnaies, comme avait parlé Nico avec M. Coindin, comme on a des gros contrats avec Instagram ou avec la NBA ou la NFL. Et là, tu peux miser dessus, par C'est exemple. D'accord. Et- Tu sais que c'est des coûts qui peuvent te rapporter sur le long terme. C'est ça. Et à la limite même, il pourrait dire que là, c'est même plus du hasard, c'est de l'évidence. Oui, Tout à mais fait. voilà, mais il faut être Question de vraiment logique aussi. informé. Il faut être quoi. informé, il faut aussi vraiment se être former. dedans, quoi, pour D'accord, savoir. d'accord. Donc, Michel, Très tu bien. vois bien qu'entre les chiens, les chouchous et de la crypto-monnaie, il n'y a qu'un pas. Ouais, mais je Tout vais rester aux euros. Mais c'est quand même super. C'est un beau parcours. En plus, je veux dire que tu es jeune. Donc, c'est vraiment super. Et si on peut délivrer des conseils comme ça, j'encourage les gens à te contacter parce que c'est vraiment un sujet intéressant. Ouais. Le Bitcoin. J'ai envie de dire à Mathieu que des fois, c'est compliqué de dire que tu as gagné de l'argent, que tu roules en Tesla, que tu as des chouchous qui coûtent 2500 € parce que ça pas t'a causé, tout. ça t'a causé des problèmes ces derniers temps. Oui, ça m'a causé des problèmes. Ça t'a causé des problèmes. Tu veux qu'on en parle un petit peu? Oui, je vais en parler, mais ça me fait rigoler. Hein. En fait, j'étais en train de conduire mon loto dans Guillaume, et mi garde mon loto pour me garder mon bon message. Oui. Et il y a un mec qui débarque, qui commence à me donner des coups de poing au visage, et il sort dans mon loto, il me dit, ouais, quoi, il se passe. Et il dit à moi, il me dit, et en même temps, il est en train de pleurer. Hein. Il me fait, on roule en Tesla, on roule en Tesla, Ok, ouais, créole comme moi, ouais, créole comme moi. Ah mon Dieu. Et il avait D'accord. 9 gars derrière. Sur le coup, les coups de poing, il m'a pas senti rien. Moi, j'étais un peu énervé à cause du truc, mais je m'étais pas si fallait rire. Parce que, il veut dire, que, il trouve que les pitoyables, que. Non, mais les aberrants, quoi. Ouais, non, mais tu penses pas que la jalousie n'aurait pu. Au point que le mec, il pleure devant moi, quoi. Et ça rend malade. Oui. Tu as aussi quelle idée de Comme rouler quoi. en Tesla? Bah oui, mais ça, acheter un autre loto. Acheter un petit 106 ou un... Eh, monsieur Coindin, Non, mais il dit Il peut-être tombe qu'il bien, avait on dit, moi, ça, abusé, vous connaissez peut-être. pourquoi un, il tombe bien, on dit, moi, ça, vous connaissez pourquoi un, Parce que là, le modèle de Tesla, Monana, c'est Tesla modèle 3. un. Attention. Et Esther Non, mais dis pas tout, hein. Attends, On s'en va après, là. Ah. Julie, Sylvain. Attends, arrête encore, elle a La passé. passée. Arrête encore, elle a Ah, oh. passé. Attends. Ouais. Laisse-moi finir. Ouais, mais là, m'y attend Tesla. Non, le modèle, le vrai modèle que me veut vraiment, la Cybertruck. Oui. Ça, c'est un autre modèle là, encore plus dangereux, ça. Le dangereux, Là, dangerous. cette banane là, elle est jaune. D'accord. Le prochain, ça met à les couleurs or. Oh là là. Au moins, comment Oh là passe là. devant Zot, il pourra plus taper moi, il gagne un crise cardiaque. Ah, là, c'est clair. Tu Ah, le ouais. fous Non, droit mais là, il sur faut place. aller, ça va habiter à Dubaï, là. Hein, si c'est mon Et auto, les couleurs. Je pense qu'on a de place à Dubaï, hein, sincèrement. D'accord. Non, mais en ouais. tout cas, bravo Mathieu pour ton parcours. Et j'espère qu'on a des jeunes de La Réunion qui écoutent aujourd'hui et qui peut être un modèle d'inspiration. Tout simplement. D'autant plus que avec la crypto-monnaie là, bien tiens à rappeler aux gens un truc, c'est que moi à la base, quand on a commencé dans la crypto, moi j'étais touche le RSA, mais elle était voulu, hein, on aurait pu trouver du travail. Bien sûr. Mais moi là concentre sur la crypto, on m'a D'accord. investi
300 ou 400 euros par mois. Non, Ouais. allez, 350 euros. Moi, t'es payé un loyer de 80 euros Saint-Denis. D'accord. Et moi, ils mangent avec environ, allez, 70 euros de budget. D'accord. Et moi, mettent tout dans la crypto parce que moi, connais ce que moi, Ou la fait. musique- D'accord. Et moi, sortent pas, moi, fait pas la fête. Ouais. En fait, il veut c'est dire, vraiment oh, un sacrifice qu'on l'a fait, mais aujourd'hui, on voit qu'il porte ses fruits. c'est ça. Et après, bon, quand on a des gens, ils en veulent de moi. Des fois, ils trouvent là un peu chiant parce que les autres aussi, les autres peuvent faire pareil. Je veux dire, oh, la chance est donnée à tout le monde. Bien sûr. Et d'autant plus qu'on a des sites aujourd'hui qui permettent d'avoir des bitcoins gratuitement. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on soit sur le site, on fait du minage, ou on parle à d'autres personnes, les gratuits, on gagne du bitcoin. Et ça, c'est C'est des du sites. parrainage, en fait, un peu, C'est non? ça. Mais c'est des sites gratuits. C'est-à-dire, comme c'est gratuit, tu n'as aucun argent à perdre, au fait. Oui, oui. Non, Et- mais après, pouvoir, c'est quelque chose, mais le savoir, il faut C'est aller autre chose chercher. aussi. Voilà, il C'est faut- ça. Mais après, faire le bien problème minimum. d'aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens, ils veulent gagner de l'argent sans travailler. Et c'est là où il devient très C'est problématique. compliqué. Tout à fait. D'accord. Hein. En tout cas, on va rester là aujourd'hui, hein, Oui. parce que entre les chiens, les bitcoins et tout ça, à un moment donné, je ne sais plus à quel. Tu perds le chien fil, vous vouez. n'est-ce pas? Merci beaucoup, Mathieu Taristas. Merci, Michel, aussi avec Merci, nous cet Elsa. après-midi, jeudi, aussi, qui était avec nous Oui, cet bien après-midi. sûr, avec plaisir. Merci à Richard qui était à Technique aussi avec nous. Merci, nous retrouve prochaine fois. Hein, nous salue Chocho. Comment il appelle Nena? Il appelle Nena, il Alors, appelle Monsieur Pikachu Ledoux. et Madame Pikachu. Madame Pikachu. C'est ça. Voilà. Et Madame Pikachu. Voilà. Hein, merci beaucoup. Nous, on se retrouve. Oui, merci Richard. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Parole d'Art. Non, Zigzag, émission culturelle, pardon. Parole d'artiste, c'est après parce qu'on a encore d'autres artistes. Et on va de nouveau les rejoindre. Allez, merci beaucoup et à la semaine prochaine.